pour la commémoration de l'avènement de François Ier en 1515, donc son couronnement et son avènement au trône de France, on a décidé de monter une fête qu'on appelle en France au XVIe siècle une magnificence, qui est quelque chose que personne n'a jamais fait, parce que ce n'est pas une forme comme on pourrait dire on va monter un opéra ou un ballet de cour, c'est les fêtes qui se faisaient beaucoup à la cour de France, et en particulier celle de François Ier parce qu'il était très jeune, il adorait danser, il y avait une passion française pour la danse. Et dans ces fêtes, il y a à la fois un côté comme ça, très dispendieux, très festif, où on fait toutes sortes de choses. Et puis, il y a aussi toute une part qui est un peu magique, parce qu'en fait, le roi de France se doit d'organiser ces fêtes pour rétablir l'harmonie sur Terre. C'est une pensée qui est très, très puissante chez les gens à la Renaissance. Le roi est investi d'un rôle qui est de rétablir l'harmonie sur Terre. Et c'est en faisant des fêtes qu'il rétablit l'harmonie sur Terre. Alors concrètement, ce sont en fait des suites de tableaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui à l'époque à la cour étaient organisés par des personnages de la cour. Par exemple, vous pouvez très bien imaginer que la reine Claude organisait un tableau assez sérieux sur l'amour conjugal, on peut imaginer par exemple. On pouvait imaginer que qu'un jeune aristocrate montait un tableau très joyeux imitant des danses paysannes. On peut très bien imaginer que aussi on faisait quelque chose qu'on appelait la morisque du prix, c'est-à-dire que des gens dansaient autour d'une femme et que c'est celui qui dansait le mieux qui allait remporter le prix. On peut imaginer aussi que d'autres personnes de la cour montaient un tableau où il allait y avoir un enlèvement, parce que ça se faisait beaucoup. Pendant les fêtes, on enlevait des jeunes femmes et ensuite il fallait les délivrer. Alors pour les délivrer, il y avait toutes sortes de moyens. Vous pouviez les délivrer par la force, mais évidemment, le meilleur moyen de les délivrer, c'était par la poésie, c'était par la musique, c'était un peu comme les tournois médiévaux. Et puis, il peut très bien avoir un tableau qui est monté par exemple par le prince, par le roi, en fait, par François Ier, qui est un tableau qui va rétablir l'harmonie sur Terre, justement, qui est un tableau dans lequel on va danser en reproduisant les mouvements des planètes sur Terre. Et donc ça, c'est le moment magique, justement, de la fête. C'est le moment où tout d'un coup, les danses reproduisent le mouvement des planètes et vont tout d'un coup ramener l'harmonie dans le royaume de France. En fait, on a beaucoup discuté, on s'est vu de longues journées. On a lu plein de choses sur ces fêtes. On a lu des ouvrages qui ont été faits par des historiens. Et on a lu beaucoup de témoignages d'époque pour se faire un peu une idée de ce qu'étaient ces fêtes, en fait. En sachant qu'ensuite, on va seulement essayer d'évoquer ces fêtes, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas la cour de France, nous n'avons pas les moyens de la cour de France, parce que faut imaginer que ces fêtes, c'était des dépenses extraordinaires. C'était extravagant, les moyens qu'ils pouvaient mettre dedans. Donc on s'est d'abord beaucoup nourri à la fois d'images, mais aussi beaucoup de témoignages, et on en a de très intéressants, de témoignages d'ambassadeurs d'Italie en particulier, qui passaient leur temps tous les jours à envoyer des messages et des lettres à leur prince pour leur raconter ce qui se faisait en France. Il faut voir aussi que la France était vraiment un modèle. Ce jeune prince qui montait sur le trône, François Ier, tout le monde était très intrigué par lui. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était un peu la fashion de l'époque. C'était la France qui montrait un peu le goût. Donc on s'est imprégné de tout ça. Et à partir de là, on a essayé de construire, avec beaucoup de discussions entre surtout le metteur en scène et le chorégraphe et moi-même, c'est à trois que ça se fait. C'est pas une discussion entre moi et le metteur en scène, c'est vraiment une discussion entre chorégraphe, musicien et metteur en scène. Comment on allait pouvoir évoquer ça? Et on est vite arrivé à cette histoire de tableau. On va rassembler des danseurs, donc des danseurs professionnels, il y en aura 4, 2 couples, 4 instrumentistes avant, puisque c'était majoritairement des instrumentistes avant qui jouaient, parce qu'il fallait qu'ils jouent avec vraiment de la puissance pendant les bals, 2 chanteurs, parce qu'il est impossible évidemment de ne pas avoir des chansons pendant ces fêtes, et ces chanteurs doivent être accompagnés par l'instrument roi de l'époque, qui est le luth, qui était vraiment comme le piano au 19e, c'est l'instrument qui peut accompagner les chanteurs. Donc voilà, 4 danseurs, 4 instrumentistes avant, 2 chanteurs, un luth et un percussionniste bien sûr, parce qu'on ne peut pas danser sans quelqu'un qui puisse marquer la pulsation. Alors on a voulu nous vraiment faire des costumes François Ier et justement faire attention à ne pas faire un costume Renaissance, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire du Henri III, pas du Henri IV, ni du Louis XII, on fait vraiment du François Ier. Donc ça veut dire qu'on a vraiment regardé de très très près toutes les sources iconographiques qu'on a pu trouver. Et ça c'est très intéressant parce que la mode évolue beaucoup, parce que avec les enfants, avec la suite des Valois, Henri II et Henri III, c'est pas du tout la même mode. Et puis il a fallu aussi se poser vraiment la question des costumes pour les danseurs, pour qu'ils puissent faire toute cette danse qui est finalement assez sportive. C'est une danse de cour qui s'inspire beaucoup de toutes les danses qu'ils ont pu voir dans les provinces françaises. Donc il y a des choses qui sont très spectaculaires et très sportives.
Et puis aussi, on s'est posé les questions, évidemment, dans chaque tableau, puisque les tableaux représentent des personnages différents, il faut que les costumes puissent aussi s'adapter. Donc on s'est aussi posé la question de qu'est-ce que c'était ces habits de cour sur lesquels on mettait des éléments qui pouvaient faire penser à des Turcs, qui pouvaient faire penser à des Africains, qui pouvaient faire penser à des paysans. Il y a toute une tradition, je dirais, en région Centre Val-de-Loire aujourd'hui du bal Renaissance. Il y a des gens qui vont voir des bals de Renaissance, surtout des gens qui vont danser des bals Renaissance. Donc ça, c'est un public qui va être très intéressé à voir, je crois, des danseurs professionnels faire la danse Renaissance dans ce qu'elle a de plus virtuose. Parce qu'en fait, on est souvent habitué à voir de la danse Renaissance de façon assez simple, avec en particulier les branles de village. Mais en fait, il y a toute une partie de la danse Renaissance qui est très virtuose. Parce que le roi, d'abord, adorait danser. Et il ne faut jamais oublier que François Ier avait 20 ans quand il est monté sur le trône. Donc il y a une vraie technique de danse. Donc on va voir là de vrais danseurs professionnels. Et puis je crois tous les gens qui sont intéressés à voir qu'est-ce qui se passait dans ces châteaux à la Renaissance. Ces châteaux qui aujourd'hui sont souvent un peu vides. Et en fait, on va recréer cette ambiance de fête qu'il pouvait y avoir à la Renaissance. Une Renaissance très joyeuse, puisque c'est le début de la Renaissance. On est au début du règne de François Ier, avant le moment où la Renaissance devient plus sombre avec les guerres de religion. Là, on est vraiment dans une Renaissance pleine de joie de vivre, pleine d'espérance, une Renaissance incroyablement jeune surtout. Ben nous, on a la chance d'être installés douce mémoire dans la région Centre Val-de-Loire, où il y a évidemment un patrimoine extraordinaire pour le XVIe siècle. Alors c'est vraiment le lieu rêvé en effet pour monter un tel programme et pour l'exporter en Asie, parce qu'évidemment l'étranger connaît très bien notre région et est très friand de son histoire, de ses monuments et aussi des personnages célèbres qui ont vécu, que ce soit François Ier, mais aussi Léonard de Vinci bien sûr.